Bonjour à tous, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour parler des énergies astrologiques qui nous accompagnent en ce moment. Et pour cette nouvelle lune qui arrive le 16 février, eh bien j'ai décidé de m'asseoir confortablement dans mon salon de jardin parce que j'avais envie d'être cool, tranquille, c'est la fin de journée, je ne sais pas si vous entendez les cigales, et je voulais vraiment être dans une énergie de douceur pour vous faire partager mon ressenti sur ces vibrations astrologiques, sur ces énergies du moment, parce que je pense que c'est vraiment ce que nous devons contacter, c'est cette douceur. Il y a pas mal d'énergie, de colère et de violence dans l'air, de violence envers nous-mêmes, envers les autres, et bien sûr tout cela nous éloigne du cœur, tout cela nous éloigne de notre âme, de qui nous sommes vraiment. Et j'ai constaté ces derniers temps, de façon très personnelle et autour de moi, dans mon travail, dans mes consultations, que plus on accédait à cette douceur, à cette tendresse, à cet amour de nous, et plus on cherchait la guérison par la voie du cœur, et plus la vie était fluide, merveilleuse, douce. Donc c'est vraiment dans cette énergie-là que je fais cette vidéo avec vous et pour vous, bien sûr. Donc, quelles sont les énergies qui nous accompagnent pour cette nouvelle lune? Alors, tout d'abord, je vais répondre à quelques-uns de vos messages, puisque vous m'avez sollicité sur le mode d'emploi de la nouvelle lune. Je l'ai déjà fait, mais c'est avec grand plaisir que je vous réexplique ce qui se passe autour de poser nos intentions, faire un chèque d'abondance à l'univers au moment de la nouvelle lune. Alors, le moment de la nouvelle lune, sur le plan astrologique, c'est un moment très intéressant parce que le soleil et la lune se retrouvent l'un contre l'autre, et donc c'est comme un moment de fécondation. C'est l'énergie masculine et l'énergie féminine qui font corps, qui s'unissent, et on peut démarrer quelque chose de nouveau. Il y a un germe, c'est un nouveau cycle qui démarre, un nouveau cycle de lunaison. Et donc, pendant cette énergie de nouvelle lune, eh bien, nous avons la possibilité, alors je ne sais pas si vous voyez la fumée qui passe, parce que j'ai mis la petite spirale de citronnelle, parce qu'on est quand même un peu envahi par les moustiques en ce moment. Donc voilà, si vous voyez de la fumée qui passe, eh bien c'est toute l'énergie de la citronnelle qui est autour de nous. Donc en fait, c'est un très bon moment énergétiquement parlant pour poser ses intentions, pour dire ce que l'on souhaite, pour faire ses commandes à l'univers. Mais bien sûr, ce chèque d'abondance, alors si vous avez besoin de le matérialiser, oui, vous prenez un chèque et vous mettez à l'univers, voilà ce que je demande. Mais n'oubliez pas de faire vos demandes avec le cœur, de demander ce qu'il y a de plus juste et pas ce que vous voulez pour votre petite personne, votre petit ego. Sachez qu'il y a quelque chose de plus grand qui, euh, qui orchestre finalement tout ce qui nous arrive, et que tout ce que vous allez vouloir avec la volonté de votre ego ne vous amènera pas dans la bonne direction. La volonté de l'ego, c'est quoi? Eh bien, c'est quand on souhaite les choses avec l'ordinateur préprogrammé, avec nos croyances, avec nos certitudes, avec un émotionnel non réglé, avec finalement tellement de douleur et de souffrance. Et on voudrait des réparations. Mais la réparation, elle vient pas finalement d'un pansement, de quelque chose qui vous serait dû. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, il faut demander ce qu'il y a de plus juste, ce qu'il y a de plus juste pour nous, pour l'autre, pour les gens que l'on aime. Euh, et on accepte de façon dynamique cette guidance de l'univers, on accepte de façon dynamique de lâcher prise. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse complètement aller, qu'on se met sur son transat, comme je l'ai fait aujourd'hui, et qu'on ne fait plus rien, et qu'on est passif. C'est pas du tout ça, c'est une acceptation dynamique de ce qui est. Je vous raconte une petite anecdote. J'ai décidé de me faire tatouer pour la première fois de ma vie. C'était vraiment très important, et au niveau symbolique,
Il y avait quelque chose de très, très fort. Je sais que ce tatouage va me libérer de quelque chose, ça va créer une appartenance parce que, voilà, pour mon histoire personnelle et voilà, c'est le moment pour moi. Et il se trouve que, la blonde que je suis est arrivée, chez la tatoueuse qui a bien vu que c'était la première fois. Elle me dit: «Bon alors pas de bain pendant 6 jours, 8 jours». «Ah bon? Ah non mais c'est pas possible, moi je pars en week-end avec mon chéri, c'est juste pas possible». J'étais frustrée parce que c'était la bonne date, c'était pour moi, tout allait et j'avais vraiment très, très envie de ça et puis, ben, voilà, c'est pas le moment et au bout du compte, bah, ça sera pour plus tard parce que derrière ça, il y a quelque chose de très fort qui doit pas être maturé chez moi et ça va prendre du temps et voilà et j'ai lâché prise. Alors c'est toute une petite anecdote, mais je j'ai vraiment vu ça comme un signe que c'était pas le moment, qu'il fallait pas forcer et ça m'a permis de penser à plein d'événements dans ma vie où j'ai forcé et au bout du compte, je n'ai pas obtenu des résultats satisfaisants et toutes les fois où j'ai été capable de lâcher prise et d'accepter et pas plus tard qu'aujourd'hui, par exemple, eh bien, voilà, j'ai passé des journées merveilleuses. Aujourd'hui, on avait prévu une sortie bateau, bon ma vie est difficile, j'espère que, voilà, vous m'en voulez pas de partager ça avec vous. C'est des petites choses et des petites anecdotes, mais vous savez, l le chemin d'évolution et de croissance et d'élévation vers la lumière, il se fait au quotidien, dans ce que notre quotidien nous propose. Et puis au bout du compte, rien n'était possible pour des tas de raisons et il y a eu beaucoup de renoncements, de petites frustrations, hein. Je le concède, mais bon, qui ont été vécues à certains moments comme des vrais désagréments. Et puis finalement, j'ai dit: «Non, lâche prise parce que la vie, elle te propose ça aujourd'hui» et ça a été une journée merveilleuse et j'ai pu lire et je suis dans cet état pour vous livrer cette vidéo qui est différente des autres. Voilà. Donc finalement tout est très bien fait. Alors, la nouvelle lune maintenant, on va en parler. Donc la nouvelle lune, de ce 16 juillet, elle présente une conjonction entre le soleil et la lune sur le 23e degré du Cancer et une conjonction étroite entre Mercure et Mars. Donc on se retrouve dans un signe très émotif qui fait appel à nos mémoires, 4 planètes. Mercure qui fait appel à notre mental, à notre intelligence, à notre façon de penser. Mercure qui, sur le plan spirituel, est une planète hautement reliée puisque Mercure fait le lien entre les messages de là-haut, le plan divin, et finalement notre incarnation terrestre. Et Mercure était vraiment connu comme le messager qui comprenait le langage des yeux et le langage des êtres humains. Et donc il relie notre âme à notre personnalité, si on veut bien entendre son message. Ou en tout cas, il fait en sorte que nous fassions la belle combinaison de notre âme avec notre personnalité et que notre âme soit aux commandes de notre personnalité. Et donc ce Mercure est très très fort pour cette nouvelle lune. C'est Denise qui l'explique très très bien. Et là vraiment de façon extrêmement fluide, alignée dans le PDF que nous avons rédigé vous avez un message de l'univers pour les énergies de l'été. Vous qui l'avez acheté, ben relisez le billet de Denise parce qu'elle parle vraiment très très bien de ce passage que nous fait faire Mercure, hein, puisque ben, cette nouvelle lune présente un ascendant en Gémeaux, donc ce qui nous renvoie à Mercure, à notre dualité et à notre nécessité finalement d'assouplir notre mental. Donc on a l'énergie de Mercure dans le signe du Cancer, l'énergie de Mars qui nous permet de passer à l'action, l'énergie du Soleil qui est finalement notre volonté consciente et l'énergie de la Lune, notre volonté inconsciente. Ces 4 planètes sont opposées à Pluton qui est le grand destructeur, mais aussi le grand découvreur de richesses et qui va nous faire travailler nos dernières peurs, peut-être lâcher encore des choses qu'on doit lâcher. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est au carré d'Uranus, le libérateur, qui lui forme un trigone avec Vénus et Jupiter en Lion, et donc qui nous montre bien que finalement la libération vient par la voie du cœur. Alors, pour en revenir à Mercure, et après je vous laisserai relire le PDF, et si vous ne l'avez pas encore acheté, n'hésitez pas à le commander parce que vraiment, elle a fait un superbe travail, Denise, sur les nouvelles lunes. Elle le fait à chaque fois, c'est la plume des étoiles. Je la remercie d'ailleurs du fond du cœur, je sais qu'elle va regarder la vidéo, du fond du cœur de ces beaux moments de partage et d'écriture et de co-création qu'on a toutes les deux.
et pour sa grande qualité d'âme et d'astrologue dans les PDF. Et elle rédige vraiment les énergies de cette nouvelle lune avec Mercure. Les conclusions finalement qu'elle tire sont d'une grande subtilité. Au moment où Mercure, au mois de juin, était dans le signe du Gémeaux et faisait sa rétrogradation, il est passé 3 fois au carré de Neptune pour assouplir notre mental. Et pour cette nouvelle lune, il forme un trigone à Neptune pour nous permettre finalement de nous relier à des évidences, à lâcher prise, à perdre l'esprit tout en gardant l'esprit, comme elle le dit. Je te cite, hein, Denise, mais alors vraiment, j'ai relu et je me suis dit, mais c'est tout à fait ça. Et c'est vraiment ce que nous devons faire, c'est-à-dire apprendre à fonctionner avec notre cœur, avec nos ressentis, avec notre feeling, avec notre intuition, en lâchant prise, en n'étant finalement pas dans des volontés égoïstes, égotiques, en n'étant pas dans si je fais ci, je vais obtenir ça, dans des calculs qui n'amènent nulle part, en étant tout simplement dans je ressens, ça c'est une évidence. Ah, mais oui, mais bien sûr, mais c'est ça qu'il faut faire et j'y vais et en osant et en étant plein d'audace finalement, Mercure conjoint à Mars, ça nous donne beaucoup d'audace. Donc cette nouvelle lune, elle nous fait démarrer un nouveau cycle très très positif d'audace, de confiance, de lâcher prise, d'écoute de notre part féminine, de notre intuition, de ce que nous savons au plus profond de nous-mêmes. Elle nous permet d'accéder à une abstraction. Peut-être que certains livres qui ne vous étaient pas proposés ou certaines connaissances auxquelles vous n'aviez pas encore accès arrivent en ce moment. Ouvrez, ouvrez, ne cherchez pas à comprendre avec votre mental rationnel, activez votre cerveau droit et dites-vous que tout ce que vous entendez, tout ce qui vous parvient, c'est une connaissance que vous avez au fond de vous-même depuis très très longtemps et qui vous est révélée aujourd'hui tout simplement parce que c'est une époque de saut quantique, de grands passages, où on va apprendre à fonctionner autrement et où il va y avoir de plus en plus de fluidité. Et plus nous serons nombreux à fonctionner dans cet état, dans cette vibration, plus le saut se fera, plus nous serons un exemple pour ceux qui ont besoin de fonctionner comme nous, et plus nous apporterons une guérison à cette terre. Et c'est maintenant, c'est une grande période de changement profond, et c'est vrai que les énergies actuelles sont des énergies de passage parce que Mercure nous permet de passer d'un état de conscience à un nouvel état de conscience plus élevé. Donc tout ce que vous ressentez, ce n'est pas n'importe quoi. Je reçois de plus en plus de demandes de consultation où vous me dites je suis dans un état bizarre, je ressens des choses incroyables, je ne comprends pas, autour de moi personne ne me comprend. Et on regarde ensemble dans votre thème et puis finalement ça n'a rien d'exceptionnel, c'est tout simplement vous qui revenez à votre état d'être naturel et qui reconnectez à votre liberté et qui vous rendez compte à quel point ça vaut la peine d'écouter son cœur, que tout fonctionne en fluidité quand on lâche prise et quand on ose être véritablement soi, quand on se laisse guider par son cœur, par sa vérité. Je répète souvent les mêmes mots, mais c'est la répétition qui est l'âme de la pédagogie et je suis certaine que plus vous oserez ce chemin, plus vous trouverez votre joie de vivre au quotidien, votre énergie, une lumière qui va vous rendre plus heureux, tout simplement. Parce que de tourments, que de complications, que de petites choses quand on est empêtré dans ces petits soucis qui sont tout simplement finalement le reflet d'un vieux système de fonctionnement qui n'a plus envie d'être. Alors si ça ressort, ne vous en voulez pas, ne vous jugez pas, comprenez tout simplement que ce sont des vieilles croyances, des vieux machins dont vous n'avez plus besoin et demandez à votre âme, à la lumière de votre âme, remettez-vous-en à votre âme pour gérer tout ça. Allez, un dernier exemple personnel, ce matin je me suis réveillée, on a passé une merveilleuse journée, on était à un mariage, plein d'amour, c'était un moment magnifique. On est rentré très tard et puis ce matin je me suis réveillée, j'étais moins en forme parce que bien sûr voilà, une soirée arrosée, on perd en énergie, beaucoup de choses comme ça et mon mental carburait, mais carburait et je m'en suis rendu compte toute seule et je me suis dit ça y est, t'es repartie Sandrine, tu vas te créer des soucis, tu vas te créer
à nouveau ton mal de dos et j'ai arrêté tout ça. J'ai arrêté tout ça et je suis en train d'arrêter le chat qui va rentrer dans la maison, qui est le chat de mon voisin, qui n'a pas été castré, donc attention. Et ensuite, j'ai tout simplement, pour arrêter, pour enrayer le processus, demandé, remis tous ces soucis, tous ces tracas, tous ces pensées négatives que je repérais bien comme étant des petits problèmes de mon ego, eh bien, je les ai remis dans la lumière. J'ai dit, voilà, je donne carte blanche à mon âme pour gérer tout ça. Et j'ai respiré, voilà, j'ai lâché prise. Je n'ai même pas fait de méditation, je suis passée à autre chose. Et puis, ça va beaucoup mieux. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est des petits trucs que je vous donne. Encore une fois, notre croissance, la spiritualité, c'est pas forcément dans les grands moments de méditation que ça se fait. C'est tout simplement au quotidien à se repérer dans nos désaccords avec nous-mêmes, quand on commence à vibrer bas, quand on commence à avoir mal au dos, quand on commence à avoir mal à la tête. Hop, 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 on s'arrête. On fait un arrêt sur image et on ramène tout ça dans le cœur et on fait confiance à cette intelligence-là. Voilà les amis, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous aime de tout mon cœur. Merci pour tous ces beaux passages que vous faites sur ma page Facebook. Merci pour ces beaux échanges. Merci à tous ceux qui disent à celui qui n'a pas vu le signe, bah, tiens, va voir, c'est là le lien et tout ça aussi, c'est merveilleux. Voilà, beaucoup, beaucoup d'amour, des gros bisous et on se retrouve pour un prochain billet dans quelques temps. Voilà, je vous fais des gros bisous, passez une très belle nouvelle lune et un bel été bien sûr. À bientôt, ciao!